Voici à quoi ressembleront les nouveaux brûloirs de Notre-Dame. Ils porteront les bougies de dévotion et avec elles les prières et intentions des fidèles. Dans son atelier, Vincent Dupont-Rougier teste les toutes nouvelles bougies que la cathédrale lui a fournies. Là, je suis en train de regarder le comportement, voir si elles ne s'échauffent pas les unes entre elles, si l'ensemble constitué est harmonieux aussi. Je regarde leur tenue, je le laisse brûler pendant plusieurs heures pour vérifier qu'il n'y ait pas un échauffement inhabituel des matériaux. C'est pour ça que je me permets exceptionnellement de les allumer dans mon atelier. Ça n'empêche pas de faire quelques vœux de réussite pour le projet. C'est lui qui a dessiné les brûloirs. Faits d'acier massif, ils seront plus d'une soixantaine répartis devant et dans les chapelles de la cathédrale et pourront porter entre 74 et 102 bougies selon leur taille. Pour les dessiner, Vincent s'est documenté sur ce qui se faisait dans d'autres édifices religieux et a décelé un manque. Ce qui me gênait particulièrement, c'est que ces objets n'avaient aucun rapport avec l'architecture. La plupart du temps, c'est des objets qui exercent une certaine frontalité par rapport à l'utilisateur. Donc en fait, on se retrouve dans des objets ultra techniques et moi je voulais que ça dialogue avec l'architecture. Donc c'est pour ça qu'on va retrouver des éléments qui sont finalement derrière l'endroit où ils seront présentés, c'est-à-dire essentiellement des chapelles, et on retrouve des motifs qu'on va trouver dans les vitraux des chapelles. Et on va retrouver ce motif donc dans ce que j'ai proposé, dans ce que j'ai proposé pour ces brûloirs. Donc on retrouve ce motif ici. Pour assurer une harmonie esthétique, on retrouve également ces motifs sur d'autres objets, comme les meubles présentoirs pour les bougies et les lutrins, ces pupitres de lecture amovibles à ne pas confondre avec l'ambon. Vincent a aussi dessiné les potelets de mise à distance. Il y en aura plus de 150 dans la cathédrale pour guider fidèles et touristes. Là aussi, il a voulu leur donner une identité propre. Les mises à distance, on en voit un peu partout dans des bibliothèques, dans des aéroports, un peu partout, ils se ressemblent toutes. Et ce qui était intéressant, c'est de dessiner un objet qui est dédié à Notre-Dame, qui ne soit pas simplement le potelet qui soit pas le potelet qu'on va retrouver devant un grand magasin, mais qui soit quelque chose d'un peu plus, un peu plus personnel. Et ce que je trouve très fort aussi dans Notre-Dame, c'est le chevet, avec des arcs-boutants qui sont particuliers, qui sont très très grands. Et donc c'est ce motif que j'ai choisi pour créer les mises à distance. Donc on va retrouver ici l'arc-boutant qui vient un peu en soutien devant ce qui pourrait être un mur, mais qui devient ici un poteau et qui sert à faire exister comme ça une mise à distance. À travers ses créations, Vincent espère pouvoir faire vivre une belle expérience à tous ceux qui visiteront la cathédrale, qu'ils soient touristes ou fidèles. Je suis assez content, mais j'attends de voir comment ça va fonctionner dans l'espace de Notre-Dame et de voir comment surtout le public va s'emparer de ces objets et si ça va remplir pleinement sa fonction. Il y a 623 de... On est à combien du sol Aujourd'hui, Vincent est dans les ateliers de Bernard Maufray, ébéniste, avec qui il travaille sur un nouveau meuble en bois massif qui sera bâti autour de la crédence située au fond du chœur. La crédence est une table qui sert à déposer pendant la messe tous les objets nécessaires à l'Eucharistie, comme le calice, la ciboire et les burettes. On a une crédence existante qui a été remontée, démontée, restaurée et remontée. Et c'est autour de cette crédence, sous ce plateau en pierre et autour de cette colonne, que doit s'inscrire le meuble. Donc là, on voit on voit l'intérieur, on voit la structure du meuble, on voit comment ça vient se construire autour de cette fameuse colonne et sous le plateau. On est en train de dessiner des plateaux qui vont venir s'insérer sur nos tablettes, qui sont articulés et qui vont permettre de transporter ces ciboires avec une certaine sécurité pour qu'il n'y ait pas de renversement, d'accident. Donc on est en train d'étudier aussi comment on peut faire un complexe entre un feutre et du bois de manière à venir caler ces ciboires sans les abîmer et que l'ensemble soit un ensemble fini qui rentre à l'intérieur du meuble. C'est le propre du design, c'est d'abord de servir la fonction. Et puis la contrainte ne se sent pas à l'usage. Et qu'il y a aussi forcément des fonctions qui sont symboliques.
mais qu'on doit aussi servir. Le mobilier complémentaire rejoindra la cathédrale courant novembre, à quelques semaines de la réouverture de Notre-Dame.